Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. C'est la première fois que je filme en 2026, donc il faut dire bonne année, donc bonne année à tout le monde. Je suis en train de mourir sous mon énorme carton. Alors sachez qu'il fait 21 kilos, oui. Et info numéro 2, je l'ai reçu le 27 décembre. Et nous sommes actuellement le 21 janvier et je ne l'ai pas ouvert, je voulais absolument l'ouvrir avec vous. Donc comment vous dire qu'il traîne dans ma chambre face à mon lit depuis un bon moment, donc je suis super curieuse. Et j'espère qu'il n'y a pas de problème de commande parce que là clairement quasiment un mois après, si je retourne vers la boutique ils vont me dire bah écoutez madame, il fallait se réveiller avant hein. Bon bah bref, partons du principe qu'il n'y aura pas de problème. Je vais poser le colis avant de mourir et de plus sentir ma jambe et on va unboxer ça. Non, on va unboxer ça ensemble. Alors du coup, je me suis saisie de mon petit cutter Brian. Je vais peut-être vous parler de la marque d'abord. En fait, je pense que si vous avez vu ma dernière vidéo haul hobby et aussi mes hauls de Séoul, j'avais acheté un patron pour faire un sac. Dans une matière comme ça, un peu, vous savez, un peu t-shirt, un peu tissu. Et je voulais absolument retrouver des laines, des fils en France pour en faire. J'avais acheté ceci sur Hobby, donc c'est la Testuto. Et le fil est pas du tout élastique, c'est vraiment, on est sur du tissu, mais alors il y a zéro élasticité. Et donc j'avais fait le modèle du sac. Mes doigts s'en souviennent, vraiment, en plus moi je serre comme un bourrin, j'ai cru que mon crochet allait mourir, se casser et mes doigts avec plus d'une fois, donc je me suis dit c'est pas possible, il faut que je retrouve le même système de tissu mais beaucoup plus élastique. Parce que pour le coup ça c'était, en fait là et là on se rend pas compte mais c'est le même patron, c'est juste que comme celui-là le fil est plus élastique, bah du coup il s'est un peu plus contracté par rapport à celui-ci. Donc ça aussi c'est important quand vous choisissez vos fils, bah, la capacité d'élastique, ça veut rien dire, son élasticité pardon c'est mieux. Donc il faut que je trouve un entre-deux. Et je suis tombée, je pense que c'était en me promenant sur Instagram, sur la marque Hooked, qui ne propose, non j'allais dire qu'ils proposent que des fils en tissu mais non, ils en proposent d'autres. Et j'avais absolument envie de tester. Donc voilà, après une longue explication, on va enfin ouvrir. Alors l'avantage c'est que lorsque j'ai commandé c'était il y a plus quasiment un mois, donc je ne me souviens pas de ce que j'ai pris. Et en plus de ça j'ai pris un pack mystère, donc ça va être cool. J'ai récupéré mes petites listes, donc on va pouvoir voir ça ensemble. Je sais plus ce que je voulais vous dire. J'ai commandé sur le site directement. J'ai eu les fruits de porc offerts. Et ah oui voilà. De ce que j'ai compris, en fait les fils, comme c'est fait avec du tissu recyclé au Portugal, il n'y a pas toujours les mêmes couleurs. Donc il y a des pelotes où j'en ai pris deux directement parce que je me dis si je fais un sac et en cours de route il n'y en a plus, bah comme on peut pas forcément recommander derrière la même pelote, je voulais pas me retrouver bloquée. Et c'est aussi la raison pour laquelle sur le site vous allez voir par exemple si vous mettez blanc, il y a plein de couleurs de blanc différentes, vous allez vous dire mais attends c'est trop bizarre. En fait ça peut vraiment être d'une pelote à l'autre, d'un bain à l'autre, la couleur peut vraiment être différente. Donc voilà. Donc le mieux c'est que je vais les choper une par une. Alors, donc je pense que là ça se prononce Hooked Spaghetti. Oui. Du coup c'est en coton recyclé et alors normalement, si je dis pas d'ânerie, le tissu est quand même... On n'est pas aussi élastique que l'autre, mais c'est quand même déjà un peu plus... c'est moins rigide que le Testuto. Donc franchement, à tester. Pour celle-ci, on a environ 120 mètres. C'est fait au Portugal et donc en termes de crochet ça peut aller du 10 au 15. Alors moi lorsque j'avais fait mes sacs j'avais utilisé ce crochet là qui est un 8. Oui donc je suis loin du compte. Mais quand je compare la Testuto et la Hooked en termes de fil
c'est pas non plus hyper... Il n'y a pas une différence, vous voyez, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Pas non plus une différence de fou furieux en termes d'épaisseur. Donc c'est vrai que de 10 à 15 mm, ça me paraît gros pour un crochet. À tester, de toute façon je vais tester. Après moi je serre comme une folle, donc peut-être qu'effectivement prendre une taille au-dessus c'est pas mal. Mais ça me paraît grand. Voilà. Donc par contre du coup au niveau des couleurs, ça va être compliqué de vous donner. Attendez, sinon sur ma feuille. La spaghetti coton yarn yellow topaz. Dans la catégorie des teintes jaunes. Alors, ensuite, nous avons ce magnifique kaki. Et alors, je voulais voir si les fils étaient... Ouais, parce que je me suis posé la question de savoir si, d'une pelote à l'autre, comme c'est du coton recyclé, est-ce que l'élasticité des fils était différente. Je cherchais pas à comprendre, ça fait partie des choses bizarres. Donc, celle-ci, c'est la spaghetti coton yarn green safe. Et je l'ai prise en double. Et ça je me dis pour faire mes petits sacs, je vais tester d'autres modèles de sacs, hein, je vous rassure. Mais ça je me dis pour l'hiver, j'aime beaucoup le kaki. Et franchement je trouve que ça rend super bien comme ça en matière t-shirt. Donc très très hâte de tester. Hop, nous avons ensuite... Alors tu as perdu ton petit papier, du bleu. C'est la Yarn Shiny Blue. Pareil, un peu bleu jean. Comment c'est la couleur comme ça? Mais celle-ci, vous voyez, par exemple, je sens qu'elle est beaucoup plus élastique. Donc en fait, je suis pas complètement zinzin. D'une pelote à l'autre, ça peut être plus souple. Je savais bien que j'étais pas complètement folle. Pourtant, la composition est la même, hein, normalement. Mais comme c'est du coton recyclé, peut-être d'une pelote à l'autre, ça peut changer. Donc c'est peut-être bien de tester d'abord l'élasticité de la pelote pour choisir votre crochet ou savoir qu'il faut peut-être un peu plus serré ou un peu moins serré si vous voulez pas avoir de différence au niveau du résultat final. Encore une bleue, celle-ci elle est trop belle, c'est vraiment un beau bleu, bleu bébé, super mignonne. Celle-ci par exemple elle est beaucoup moins élastique, je le sens. Ouais, donc en fait vraiment ça peut vraiment varier d'une pelote à l'autre. Alors, j'ai pris ensuite... J'essaye de voir à chaque fois pour savoir parce que du coup dans le lot mystère, il y en a 10, j'aimerais savoir lesquels c'est. Et par exemple celle-ci, je pense qu'elle fait partie du lot mystère. C'est un joli bleu menthe, la caméra rend bien. Franchement elle est très très jolie, ouais, mint. Ouais, et celle-ci elle est... Ouais, bon, je vais arrêter de tester les pelotes une par une, mais franchement elle est très très belle. Ça pour l'été ça peut être super mignon. Ah ou alors non, elle fait pas partie du lot celle-ci. C'était la chlorophylle. Alors nous avons ensuite celle-ci qui est la seule à ne pas être une matière t-shirt. C'est la Supernova Odyssey Lurex. Elle a des petits... Alors, clac clac. Ça ne veut pas. Voilà. Vous voyez des petits trucs brillants. La pelote est assez petite. On a 80 grammes, 90 mètres. Et c'est censé se crocheter en 4 mm. Ça c'est plus pour faire des petites finitions. Vous savez les petites fleurs que j'aime bien faire, peut-être juste pour faire le contour. Pour quelques finitions ou sur des peluches ou autres. Je me dis ça peut être super sympa. Il y a d'autres couleurs. Mais je vous avoue que je voulais d'abord tester une avant d'en acheter d'autres. Ensuite, alors, celle-ci fait partie du lot mystère, ça c'est sûr. C'est un joli rouge. À la caméra, il fait un peu plus orange, mais dans la vraie vie, c'est vraiment un rouge froid, rouge passion froid. Trop bien, c'est bientôt la Saint-Valentin, donc je vais pouvoir me faire un petit sac en forme. Je vois bien un sac en forme de cœur avec ça, c'est un peu cliché, mais écoutez, que voulez-vous, mais trop bien. Franchement, très contente. Parce que les lots mystères c'est toujours un peu compliqué, j'en avais acheté sur Hobby et sur Happy Wall, j'avais prévu de faire des vidéos dessus mais au final bon ça avait été un échec. Donc franchement
pour l'instant, sur les 10, très contente. Ensuite, celle-ci, c'est encore une bleue. Celle-ci, c'est la même que l'autre. Donc, pas de surprise. Pas de mauvaise surprise. Alors, ensuite, celle-ci, elle fait aussi partie du lot mystère. Elle est un peu jaune pâle coquille. Ouais, franchement, très sympa aussi. Ça change. Ouais, elle fait un peu plus pâlotte à l'écran, mais ouais, un joli, j'irai pas jusqu'à dire un jaune pâle parce que vraiment c'est très clair, mais jaune plus un peu coquille, blanc coquille clair. Ensuite, alors, je n'arrive pas à attraper mes pelotes. Pareil, ça va être un joli beige, ça fait partie du lot mystère, beige, un beige clair, un peu... Ouais, faut que j'arrête avec mes explications improbables parce que voilà. Un beige très clair. Blanc beige un peu... Blanc cassé. Un peu blanc cassé. Mais très sympa aussi. Je commence à en avoir partout des pelotes. Ensuite, celle-ci, elle fait aussi partie du lot mystère. Très sympa. Un joli bleu marine, bien brillant en plus. Franchement, très cool. Celle-ci, j'ai l'impression que la matière est pas pareille, j'ai l'impression qu'elle est plus épaisse. Elle fait beaucoup plus remondie alors que c'est une spaghetti, donc non. Mais celle-ci, trop belle. Et franchement, vous voyez, par rapport aux autres, là où elle fait bien brillante, super sympa. Le bleu marine, c'est vrai que c'est plus trop des couleurs que je porte, mais franchement, ça peut plaire. Non, très bien. Franchement, celle-ci est très belle. Ensuite, celle-ci elle est belle aussi. J'ai un très joli, alors là c'est foncé mais c'est vraiment un vert sapin foncé. Pareil dans le lot mystère, très sympa. Ça j'aime beaucoup. Ça fait vraiment, ouais, sapin de Noël très foncé. Mais très cool. Non franchement, pour l'instant je suis très contente. Hop. Ensuite, nous avons bien... c'est bleu-gris la couleur que je cherchais tout à l'heure. Pareil, celle-ci, elle fait partie du lot mystère. Franchement, je me demande si pour les lots mystères, peut-être qu'ils regardent un peu en fonction de la commande, parce que je suis en train de me dire que j'ai commandé du vert, du bleu, et dans les lots mystères, j'ai eu du vert, du bleu. Bon, pas le rouge, c'est la seule couleur qui tranche un peu, mais même au niveau de celle-ci, ça a matché un peu avec le jaune. Je me suis fait raccrocher au nez de ma caméra, donc tout ça pour dire... Je disais donc que je me demandais s'ils faisaient pas attention que ça matche au niveau... est-ce que les lots sont déjà préparés et est-ce que c'est vraiment un coup du hasard ou est-ce que en fonction de les commandes que vous faites, je me rends compte que j'en ai... en fonction des commandes que vous faites, ils font en sorte que ça matche un peu avec votre commande. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, mais en tout cas très contente. Ce n'est pas fini, j'en ai encore. Alors... Oh! Pareil, celle-ci, elle est trop belle. C'est un violet foncé. Un beau prune foncé, franchement. Bon, je vais retirer ça parce que ça doit se barrer. Tu veux partir? Pars. Trop belle. Donc franchement, très cool. Quand c'est des lots, il me semble que parfois il peut y avoir des petites... voilà, au niveau du tissu, là, il y a une espèce de micro-taches, des petits défauts entre guillemets. Sachant que voilà, comme c'est fait à partir de trucs en coton recyclé, il peut y avoir des petites erreurs, des petits défauts, mais une fois que vous crochetez, je pense pas que ça puisse se tricoter. Mes experts en tricot vous me direz, mais en tout cas quand vous crochetez, ça se voit pas, après ça se perd dans les mailles, donc franchement c'est pas un souci, et franchement elle est trop belle. Franchement je suis vraiment ravie, il n'y a aucune couleur qui ne me plaît pas pour l'instant. Ensuite, du blanc, voilà, un blanc, donc pareil, c'était dans le lot mystère, donc franchement, je n'ai plus les prix en tête, mais il me semblait quand même que le prix du lot était quand même très intéressant par rapport au prix des pelotes à l'unité, et comme vous pouvez le voir, on reçoit pas des couleurs improbables, j'ai pas envie de dire inutilisables, mais parfois c'est un peu ça quand tu reçois des lots mystères, c'est un peu j'ai envie de dire les fonds de tiroir que personne ne veut. Mais là pour le coup, pas de mauvaise surprise. Ensuite... Oh, elle est trop belle.
regardez, une taupe, elle est magnifique. Celle-ci aussi, elle est dans le lot mystère. Trop belle. Franchement, magnifique. Elle est trop. Celle-ci, c'est sûr que je vais me faire un sac et je vais le garder pour moi. Elle est vraiment belle. Franchement, c'est super joli. Et enfin, the last. Hop. Et notre dernière candidate, nous avons encore une menthe. Alors, elle n'est pas exactement de la même couleur que l'autre. Un poil plus clair. J'ai failli la faire tomber. Mais elle est trop belle. Franchement, je vous ferai un plan spécial avec les 10 pelotes du lot pour bien vous montrer ce que vous pouvez avoir dans le lot. Alors après, est-ce que j'ai eu de la chance ou pas. En fait, comme je vous ai expliqué, c'est des... Ils font une pelote et après quand il n'y a plus de stock, ils les arrêtent. Donc je pense que quand il reste une ou deux pelotes, ils les mettent dans le système de lot. Donc ça veut pas forcément dire que c'est des pelotes que personne ne veut, mais parfois quand il reste qu'une ou deux une unité ou deux, c'est peut-être plus simple en point de vue logistique, ils les mettent comme ça. Donc je bosse pas pour eux, hein, mais je pense que ça se passe comme ça, puisque bah là les couleurs que j'ai eues, c'est des couleurs qui peuvent passer avec tout. J'ai eu du blanc, j'ai eu du gris, j'ai eu... Donc voilà. Et j'ai commandé un crochet. Voilà, alors là c'est le plus grand, j'ai pris le 12, puisque les pelotes sont censées se crocheter entre 10 et 15. 15 ça me paraît quand même énorme. Déjà là 12, honnêtement ça me... Sur certains fils je vois pas trop comment on peut faire du... Ça me paraît vraiment énorme. Écoutez, le crochet était pas excessif, donc dans le doute je testerai. Et de toute façon, je vous ferai un retour, je vais crocheter un sac et je vous montrerai le résultat. Alors, autre chose qui rentre dans le thème de la vidéo, je me suis récemment rendu compte que sur Vinted, on pouvait acheter plein de choses pour la mercerie. Alors, que ce soit du tissu, du fil de broderie, des fils pour du crochet, du machin. Et donc, j'en ai profité pour faire ma petite enquête et j'ai acheté aussi des pelotes Hooked sur Vinted. Et donc j'en ai acheté 2 fois. Et donc j'avais acheté ce lot là. Et il y en a une troisième qui a exactement la même couleur. Un peu beige clair. Et alors celle-ci elle est trop belle. À une autre vendeuse, je lui ai acheté celle-ci en rose. Elle est magnifique. Il y en a 2 pleines. Et il y avait aussi un petit bout. Franchement, donc ça vaut le coup si vous aimez tout ce qui est loisirs créatifs d'aller faire un tour sur Vinted, parce que franchement ça vous permet au niveau des frais de livraison d'économiser un peu, parce que moi j'ai eu les frais offerts mais il fallait acheter pour une centaine d'euros. Donc au moins l'avantage sur Vinted c'est que si vous voulez une pelote pour tester ça peut être pas mal. Et en plus bah, bien souvent c'est moins cher. Et en plus comme je vous ai expliqué sur le principe de la marque, il n'y a pas tout le temps les couleurs disponibles. Donc peut-être que vous allez pouvoir trouver un modèle de couleur bien spécifique sur Vinted que vous allez aimer. Il y a aussi des modèles imprimés, je vous avoue que j'ai pas voulu tester. Mais pour le coup, peut-être que vous allez trouver sur des pelotes avec des imprimés qui n'est plus dispo sur le site. Donc ça vaut le coup, franchement, d'aller checker tout ce qui est mercerie, franchement je vous conseille. Alors après les objets très techniques, peut-être pas, mais tout ce qui est du tissu, du fil, bon... Voilà, ça peut carrément valoir le coup si même vous voulez juste débuter sans mettre un budget important dedans. Et d'ailleurs à ce sujet, la prochaine vidéo, ce sera une vidéo crash test des produits de crochet tricot de Action. Voilà, alors je vais jamais chez Action, mais c'est vrai que en allant sur Vinted, justement je suis tombée sur la marque Alice et Noé, c'est 2 prénoms, je sais plus. Et je me dis mais c'est trop bien, ces pelotes elles sont belles, et je me suis rendu compte que c'était la marque de Action. Donc quand je suis allée à Bordeaux, j'ai fait un tour à Action et on va pouvoir crash tester ça ensemble. Donc ce sera la prochaine fois. Je vais pas vous donner de date parce que sinon je vais encore pas respecter les dates. Mais ce sera la prochaine vidéo. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.